Vous savez, le mariage c'est bien, mais quand ça devient la souffrance, quand ça devient autre chose, moi je conseille aux femmes de réfléchir. Parce que en tant que femme de la communauté africaine, quand nous cherchons du soutien, par exemple, il y en a, je coach des femmes, je vais leur dire, appelle ta famille et explique-leur la situation. J'ai eu des cas, la femme s'est levée, allée voir sa famille l'a retournée chez l'homme en question, qui l'a, vous voyez, pour ne pas dire le mot, c'est une vidéo. Donc, je vois tellement de cas. À un moment donné, il faut être forte mentalement même, pour prendre certaines décisions. Parce que ces femmes-là ont besoin d'être soutenues. Elles ont peur du jugement, du regard des autres et elles savent qu'elles n'auront pas le soutien de leur famille. Quand tu es dans une relation et puis que les choses ne changent pas, tu as parlé une fois, deux fois, trois fois, les témoins ont parlé, tu as patienté 10 ans, 20 ans, à un moment donné, il est temps pour toi de réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de féminicides qu'on aurait pu éviter si la femme était peut-être partie. Ces choses-là n'arrivent pas sans signe. Il y a des signes avant-coureurs et toujours. Et la femme même sait que sa vie est en danger, mais elle reste quand même parce que elle n'a pas le choix. Vous voyez? C'est pourquoi je vous encourage les femmes à être indépendantes financièrement. Quand tu as ça, tu as le choix. Même si ta famille ne peut pas t'accueillir, tu peux aller prendre une maison et tu peux aller vivre là-bas dignement avec tes enfants. Tu peux manger. Tu peux avoir un emploi. Vous voyez? Ne restez pas là comme ça. Oh, l'homme, mari et puis tout. La dernière fois, j'ai affiché ma vidéo du mariage et je disais que ça faisait quoi, 14 ans ou 19 ans de relation, quelque chose comme ça. Les gens étaient étonnés parce que j'en fais pas une priorité. Vous voyez? Je viens pas tout à l'heure, oh mon mari comme ça, oh, comme ça. Donc, beaucoup étaient étonnés. Il y a beaucoup qui pensaient que j'étais pas mariée. Vous voyez? Pour vous dire que la vie ne tourne pas souvent autour des hommes comme ça. Vous-même, vous devez apprendre à vous aimer d'abord. Vous-même. Quand tu vas t'aimer, tu auras la joie de vivre. Tu vas faire ce que tu aimes. Est-ce que tu veux être entrepreneur? Est-ce que tu es bien dans le salariat? Tu vas faire tes CV, tu vas les déposer. Tu vas retourner à l'école et tu vas faire quelque chose. Là, tu vas reconnaître ta valeur. C'est en te respectant que les autres vont te respecter. C'est en t'aimant que les autres vont t'aimer, puisque ça va apparaître. À un moment donné, faisons des choix, quoi. On ne peut pas continuer à vivre de jour en jour. Oh, je prie, un jour, il va changer. Et puis tout, non. Il y a deux cas qui m'ont traumatisé. Il y a une grande chantre, son nom ne me vient pas en tête. Une grande chantre au Nigeria, je pense que son mari l'a déjà. On dit il a d'abord. Et puis, elle est partie. J'ai oublié l'histoire, vous voyez. Mais à chaque fois que j'écoute ces chansons, je suis triste. Parce que je me dis, peut-être